Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est Anne-Marie et son équipe qui avaient eu l'idée dès l'automne dernier, je pense, hein, de faire une espèce de clinique de la sorte. Je pense que vous en avez déjà eu une avec les règlements. On continue ici avec la short game. Et puis, on va bâtir là-dessus. Nous, c'est, comme vous pouvez voir, il y a une belle équipe de pros derrière moi. Nous, c'est une façon aussi que on veut vous donner de l'information. On enseigne toutes d'une façon relativement similaire, mais on a quelques petits trucs à nous qui nous appartiennent. L'avantage que vous aurez, c'est que tous les trucs qu'on a, vous allez les savoir. Mais nous, on va savoir des choses aussi auprès de nos confrères. Fait que nous, c'est comme une façon de partager nos connaissances pour qu'on devienne meilleur. C'est ça le but, que vous deveniez meilleur, mais que nous aussi. On va le faire, étant donné qu'il fait chaud. Je pense que d'être assise, ça peut être une bonne idée. Si vous manquez d'eau, on en a en masse. On a plusieurs, on va peut-être même avoir une petite serviette pour vous tantôt, mais pas tout de suite, vous n'avez pas encore vu assez chaud. J'aimerais permettre à Danny j'aimerais premièrement dire à Danny la bienvenue. Danny, c'est le représentant Callaway. Puis lorsque vous serez prête à aller vous réchauffer, Danny va vous attendre au niveau du verre de pratique pour faire un essai de courrouler. Donc, il y a quelques poteurs à nous présenter, peut-être une vingtaine, une trentaine. C'est juste un ajout qu'on peut faire à la clinique d'aujourd'hui. Puis, il y a eu la gentillesse de nous offrir 3 balles Callaway. Tous ceux et celles qui ont participé, c'est leurs 3 balles. Merci Danny d'être là. Excellent. J'ai à ma gauche Marc-André Guimond, que vous connaissez sûrement. Marc-André est à sa, je ne sais pas combienième, 16e année à la Vallée, c'est le fun. Félix-Antoine qui est là aussi, qui est à sa 4e. Martin-André qui est là, sa 4e année aussi. Bruno, ça combienième, je ne sais pas. C'est un double chiffre, c'est sûr, depuis sa naissance. Christian aussi, qui est là en même temps que nous à 4 ans. Et Martin qui commence cette année, donc qui s'ajoute à notre équipe. Excellent. Fait qu'on va le faire de façon... moi, je vais peut-être commencer ma technique à moi. Est-ce que c'est la meilleure, la bonne, la ci, la ça, je ne sais pas. Mais ça fonctionne en tout cas. Je peux vous dire que quand je l'utilise, c'est quand même pas pire. Fait qu'on a différentes façons d'approcher la short game. Important. Tout ce qui est potting, puis d'approche roulée, puis d'approche lobée, frappe de sable. Souvent, on prend 2 coups, 3 coups sur un par 5 pour s'amener près du verre, puis d'un coup, on en fait 3-4 dans le temps de dire autour du verre. C'est un peu décevant, on va essayer d'éviter ça le plus possible. Fait que dans un premier temps, moi, je suggère de prendre un coup roulé le plus loin possible que vous le désirez. C'est-à-dire que si votre zone de confort, c'est que vous pourriez poter ici, j'exagère, là, mais il y en a qui le font. Ils potent ici. C'est pas conseillé, mais il y en a qui c'est leur zone de confort. Donc, ils sont capables de prendre la décision de savoir le coup le plus facile autour d'un green. Si je peux faire rouler la balle, c'est certain que c'est le meilleur. Mais moi, souvent, je vais poter jusqu'à une longueur de bâton à l'extérieur du verre. Ça, c'est ma zone de confort à moi. Dès que je déborde ça, j'aime moins ça prendre le poteur. Fait que ça vous appartient. Dans un deuxième temps, moi, je suggère de lever une balle de golf. C'est pas toujours nécessaire. C'est même jamais nécessaire, à moins qu'on ait, comme par ici, je m'en vais sur le drapeau rouge, j'ai pas le choix, je dois la lever. Si je m'en vais en direction ici on a beaucoup quand même de niveau, mais idéalement, c'est de la garder basse là-bas. Si je peux la garder basse, c'est mieux. Dans le cas où je peux pas, là, à ce moment-là, on niaisait tantôt, on pourrait faire un chip qui me permet de laisser la balle rentrer dans la tente puis de passer en dessous de la tente. Ou si j'ai pas le choix, il faudrait que je la monte par-dessus. Fait que c'est sûr que c'est pas la même technique pour avoir les deux résultats. Ça va les gars jusqu'à maintenant? Danny, t'apprends-tu? En principe, le gars qui devrait plus apprendre, c'est Danny. C'est bon. En fait, juste rapidement, Michel, souvent, moi, je me pose 4 questions en arrivant à mon coup. Comme tu as dit, c'est 1, est-ce que je peux poter? 2, est-ce que je peux faire un chip roulé? 2, est-ce que je fais mon chip, moi j'appelle ça un stock chip, ou mon chip normal. Puis 4, est-ce que je dois lober? Fait que c'est juste quand j'ai pas le choix que je veux vraiment la faire
lever parce que la shot est plus difficile, puis le double vient plus rapidement. Exactement. Donc, on va à la 4e question. Fait qu'il y a moyen d'arriver à avoir un coup plus facile parce que plus on se rend à la 4e question, plus le degré de difficulté du coup est grand. Plus le degré de difficulté est bas, meilleures sont les chances de réussir. Moi, j'appelle ça jouer petit ou jouer grand. Quand je veux garder une balle basse, j'essaye de prendre un petit bâton. Donc, ma grippe ici, je la descends, mon index de ma main du bas est complètement très très près entre le caoutchouc et mon métal. Pourquoi que j'aime utiliser un bâton de façon, puis je regardais McElroy, je pense qu'il en a fait 3 il en a réussi 3 en fin de semaine, qui avait exactement la technicalité dont je vous parle. Les mains sont très très basses. Être petit, c'est quoi? C'est d'avoir un petit stance. Les pieds très très près l'un de l'autre. La balle est relativement centrée. Pourquoi? Parce que je ne veux pas la lever. Plus je la mets à gauche, plus elle va lever. Plus je la mets à droite, plus elle va rester basse. Fait que mon rôle, c'est de la laisser le plus bas possible. Et le dernier, je vois beaucoup de monde qui essaye de faire un coup d'approche roulé, mais il laisse monter le bâton. La balle, elle vient comme un peu mélangée par rapport à ça. La hauteur que le bâton va faire après mon impact par rapport au sol va avoir une grosse conséquence sur la fenêtre dans laquelle elle va quitter le bâton. Fait que si je peux, je reviens à ma première constat, c'est mes mains près du métal. Mes pieds sont collés, ma balle est au centre et j'arrête rapidement mon mouvement. Ce que je suggère, c'est d'utiliser toujours le même bâton pour ce type de coup-là. Comme pour moi, là j'ai mon 60 degrés dans mes mains, Marc-André a mon 54. 54 ça roule, 60 ça lève. Je ne me pose pas de questions, c'est toujours ça. Fait que ça, pour moi, c'est déterminé d'avance. Fait que j'ai oublié, moins je vais avoir de zones d'incertitude, d'inquiétude devant le coup, meilleur j'ai des chances d'avoir un bon résultat. Plus j'ai du data, plus je contrôle ma shot, plus je m'attends à ce qui va se passer, moins j'ai d'incertitude, c'est sûr que je deviens meilleur. Fait que dans le cas où j'ai ce coup-là à faire, je m'assure de prendre mon 54 degrés. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Exactement. Un pitching et un sand peut être un très bon choix. Moi, ce que je suggère, c'est que vous fassiez le choix, mais soyez constante dans votre choix. Il y a trop de gens qui jouent au golf et qui essayent des choses à chaque jour. Ça veut dire que c'est le sand que tu monter. Exactement. Exactement. Donc, c'est une bonne question. Mon 54 degrés, j'ai les pieds collés, ma balle est au centre, je fais mon geste, je termine mon bâton le plus bas possible pour passer à travers la tente. Chef, Oui. un pitching normal, c'est combien de degrés? Ça varie, je dirais, entre 44, 43 degrés jusqu'à 46, 47. Okay. La nouvelle tendance, un pitching va avoir plus 43, 44. Un sandwich? Un sandwich à peu près 55, 56. Il y a une bonne écart, puis c'est pour ça qu'il y a un bâton mitoyen qui s'appelle soit un gap wedge, un high wedge, quoi que ce soit. Ça va? Donc, ce que je viens de faire, c'est ce que j'appelle jouer petit. D'accord? Je suis petit partout. Maintenant, si je veux passer par-dessus le mot académie, ça se peut que je n'ai pas la même recette. Mais il est plus dur, on s'entend, d'avoir un bon impact. Mais justement, je voulais un peu, Marc-André, si tu veux prendre position, qu'est-ce qui fait un bon coup d'approche? C'est la qualité d'interaction entre le bâton, le sol et la balle. Ça, on parle de stabilité. J'ai beau avoir la plus belle technique possible, si ça bouge, c'est pas très, très efficace. Moi, ce que j'aime, c'est m'assurer que Marc-André ici devrait... Moi, je mets une pression sur Marc-André, Marc-André met une pression sur moi, on atteint un niveau d'équilibre. Là, j'ai senti l'équilibre, je le laisse aller. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il soit capable de prendre contact avec la balle. Tant aussi longtemps qu'il n'a pas touché à la balle, il devrait toucher, ma main devrait toucher à son corps. Une fois que l'impact est fait, il déconnecte. Essaye de voir. Félix? Ouais. Excellent. Il est gaucher en On est
arrivé à 6h15 le matin pour pratiquer ça. On l'a pas réussi une fois. Mais un peu plus vite que ce qui me rejoint beaucoup dans ce qui vient de se passer, c'est que la qualité du coup était parfaite. Moi, j'appelle ça cassé. Hein? Non, celle-là a passé d'entente. C'est Christian qui va en faire l'autre, c'est pas dessus. Mais le plus beau de ça, c'est comme si Marc-André avait cassé une noisette. Le golf, là, la plus belle récompense qu'on a de jouer au golf, c'est la qualité du son que le bâton va avoir sur ma balle. Plus il est stable, plus il va rejoindre la croisée des chemins. L'ingénieur qui a fait ce bâton-là, lui, a fait une ligne comme ça, ce qui fait un point idéal. Si la personne touche la balle à cet endroit-là, elle va être récompensée. Récompensée par le son, récompensée par la qualité du coup. C'est sûr que ça va être meilleur. Puis même si on n'a pas le coup parfait, puis on a eu un beau son, pour moi, ça me donne une petite récompense. Est-ce que vous voulez ajouter des affaires? Christian, je sais que tu as le goût de parler, vas-y. Non, c'est le fun d'écouter, c'est intéressant. Non, mais effectivement, quand on a un coup d'approche, je pense qu'il faut toujours qu'on se pose la question, c'est quoi qu'on veut faire? Il faut que ce soit clair. Avant d'arriver au-dessus de la balle, il faut que ce soit clair le coup qu'on veut faire. Puis comme Michel il disait, si on peut faire rouler la balle, c'est plus facile. Mais vous allez toujours arriver au-dessus de la balle, puis déjà, vous allez avoir une idée de ce que vous voulez faire avec le confort que vous avez, la confiance que vous avez. Donc, essayez pas de faire un flop shot si c'est pas une shot avec laquelle vous êtes à l'aise, puis essayez pas de faire rouler la balle si, habituellement, vous avez tendance à plus frapper le dessus de la balle. Mais à partir du moment où vous savez ce que vous voulez faire, quel bâton vous voulez utiliser pour le faire, là, à ce moment-là, on adresse la balle, puis on fait un lien avec notre cible intermédiaire, puis on veut l'atteindre. Donc, souvent, quand on va faire des coups d'approche, on va avoir tendance à avoir le regard un peu comme quand on pote vers le drapeau directement. Fait que souvent, on va chipper trop fort. Pourquoi? Parce que notre regard est en fonction du drapeau. Ça devient notre profondeur, ça devient la distance qu'on veut réaliser, alors que pas du tout. C'est où est-ce qu'on veut que la balle tombe pour qu'elle finisse au drapeau. Donc, dites-vous bien ça, votre cible intermédiaire, elle est toujours importante. Vous voulez faire atterrir la balle là. Et à partir de là, c'est là que vous pouvez aller chercher votre élan de pratique et aller chercher l'amplitude que vous avez besoin en fonction de où vous voulez la faire tomber. Okay? J'ai apporté un bâton que vous pourrez essayer tantôt. Il y a certaines d'entre vous qui l'avaient essayé là, dans mes leçons là, pour sentir le poids du bâton, comment laisser aller le bâton. Mais quand on chip, c'est d'autant plus important de travailler, comme Michel dit, avec la gravité. Il faut laisser le bâton descendre au sol. Le beau contact que Marc-André a fait tantôt, pourquoi il était si bon son contact, c'est qu'il a laissé tomber le bâton. Il n'avait pas les mains serrées sur le bâton, puis il ne manipulait pas le bâton. Il l'a laissé tomber, il a fait un bon impact parfait. Fait que ça ici, ça a un poids, la balle verte au-dessus, vous pourrez l'essayer tantôt. Donc quand vous faites votre élan arrière, vous allez sentir qu'à un moment donné, quand vous avez atteint là, votre amplitude souhaitée, le bâton il va redescendre par lui-même. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne fais que l'aider à redescendre. Donc, une bonne position stable comme Marc-André avait tantôt. On s'installe, je vais derrière, regardez mon bâton. Le voyez-vous avec la gravité qui veut redescendre? Je vais juste l'aider à redescendre. Ça j'aime ça, le mot gravité, c'est la traction terrestre. Exact. Un bâton de golf, quand ça quitte le sol, la planète, elle veut le garder. Fait que c'est exigeant de lui sortir des mains. Mais une fois qu'on a fait ce qu'on a à faire, qu'on le laisse aller, l'accélération se fait automatiquement. On n'a pas besoin d'avoir énormément d'énergie déployée pour accélérer. Ça se fait automatiquement. Puis c'est ça l'erreur parfois, c'est qu'on veut la provoquer, l'accélération. Laisser tomber le bâton, c'est facile à ce moment-là. Puis le bâton, lui, si je le laisse tomber, il va suivre un flot normal. Si je serre mes mains, il va sortir de sa position naturelle. Fait que c'est vraiment de cette façon-là qu'on devrait... Donc, comme si l'accélération, j'aimerais plus qu'elle soit après l'impact, pratiquement qu'avant l'impact. Puis quelqu'un qui dit « vous avez décéléré », pour moi, une décélération, c'est pratiquement impossible, jusqu'à temps que... C'est sûr que si je fais mon mouvement,
j'arrête, j'ai eu un moment de décélération, c'est clair. Si je laisse aller mon bâton, aucune décélération, c'est impossible, une décélération. La gravité, c'est déjà quasiment 30 000 à l'heure. Fait que si je laisse mon bâton aller, c'est impossible que je vais l'avoir décéléré. On va avoir l'impression vraiment que c'est la tête de bâton qui accélère plus vite que le reste du corps parce que la gravité... Connaissez-vous le monsieur qui vient d'arriver? Non. Pas de monstre. Ça, j'entends. Merci, Mike. Merci, Donc, c'est un peu le... Puis, Christian avait fait un bon commentaire, j'aime ça beaucoup. On voit les terrains de pratique toujours pleins. Puis ici, ça pourrait être un petit peu plus populaire. Les gens du PGA Tour mettent au-delà de 70 % de leur temps de pratique sur la partie courte, donc 100 verges et moins. 30 % dans le champ de pratique. C'est sûr qu'ici, le ratio est juste le contraire. Fait que ceux qui prennent la peine de mettre du temps ici vont être gagnants. Puis c'est là que plus je mets du temps, plus l'amplitude de mon aile arrière va répéter des distances prévisibles. C'est là qu'on devient bon ou bonne. Parfait. Répète la question fort. Ouais. J'aime ça. Bonne question. Répète la question fort, Michel. Tantôt, je disais, faut laisser aller le bâton. OK? Mais là, je veux la laisser basse. Faut que je l'arrête un petit peu. Ça veut pas dire que si je l'arrête après l'impact, que je l'ai décéléré. Donc, c'est sûr que mon amplitude du mouvement est diminuée parce que je veux passer d'une fenêtre basse. Si je le laisse aller, la balle va aller plus haute, c'est sûr. La finition, c'est une bonne question. Mais c'est que si je l'arrête ici, ça se peut que j'ai une décélération. Si je l'arrête un petit peu après, pas si mal. Comme si j'allume une allumette. Pensez-y, quand vous arrivez à la boîte, je suis encore relax. J'arrive sur la boîte, j'explose. Le feu, je veux le mettre après l'impact. Je ne veux pas le mettre avant la boîte. Question, madame? Est-ce qu'on peut répéter la question? Est-ce qu'on peut répéter la question? La dame a dit la montée. OK? Est-ce qu'on a un plan standard? Ça, moi, c'est une question que je vais laisser répondre à une de mes collègues parce que moi, je joue au golf de façon artistique. Demandez-moi pas ce que je fais. J'en ai pas bien une idée. Je le fais comme de façon naturelle. Si je suis trop technique dans ma tête, ça ne me rejoint pas. Moi, j'aime savoir l'exécution que j'ai à faire. Je regarde, j'exécute. À l'endroit où j'ai monté mon bâton, j'ai pas beaucoup de réception dans ma tête de ça. Par contre, il y a peut-être des gars plus techniques. Mais c'est une très bonne question. Répondre à la question, là, ça va être... Personnellement, je pense que si on prend notre plan d'élan standard, on se trompe pas. OK? Ça veut dire notre backswing standard. On veut peut-être être un petit peu plus à l'extérieur. Fait que si je vous montre, là, ici c'est mon... Si mettons... Si je vous montre ici. Ici c'est mon standard. À l'extérieur, ça va être là. OK? Fait que si je me place ici, si ici c'est mon plan standard, à l'extérieur, ça va être un petit peu ici. Maintenant... Ça dépend toujours du type de coup. Exact. Si je veux la lever, je vais peut-être aller un petit peu extérieur. Exact. Si je veux la rouler, ben c'est plus comme un coup roulé de poteur. T'sais, le poteur, on le lance pas dans une direction. On essaie juste de créer une légère arc de swing. Puis, dirigez pas trop le bâton dans votre élan arrière. Si vous voulez savoir si vous dirigez pas trop le bâton, vous faites juste un bon mouvement, là. Ça, c'est un exercice que j'ai fait avec quelques-unes d'entre vous, là, mais tige d'alignement, à côté sur ma grippe ici, le long de mon bâton. OK? Super simple. Je vais venir me placer ici. Je veux que ma tige d'alignement soit sur mon côté gauche pour un droitier, sur le côté droit pour une gauchère. OK? Je m'en viens ici. Tout ce que je veux, c'est que la tige d'alignement ne me frappe pas dans le côté ici, dans les côtes. Donc, je viens ici. Faites mon coup. Frapper plus basse, celle-là. La tige d'alignement ne m'a pas frappé dans les côtes. En faisant ça, j'ai vu que mon plan était quand même relativement droit, relativement bas aussi, mais plus droit. Est-ce qu'il y a eu le même son de noisette de tantôt? Non. Pourquoi il n'y a pas eu le même son de noisette?
Lui, il avait peur de se faire frapper dans le coach. Fait que ce qu'il a eu comme réflexe, tant que je suis un petit peu, il a déconnecté avant d'arriver à la balle. Si on le refait, là. Faire mon son. Est-ce que c'est bon? Mais, encore une fois, il a touché ça en avant de la balle. Il a été chanceux, il a quand même eu un résultat. C'est correct. C'est correct dans le cas où il voulait faire cette shot-là. Mais l'impact sur la balle, c'est toujours, vous êtes des musiciennes, allez chercher du son. Allez. Question par rapport à si on veut qu'elle atterrisse et qu'elle ne roule pas beaucoup versus qu'elle atterrisse et qu'elle roule. Parfait. Puis là, Est-ce que c'est plus par rapport à où vous devez mettre votre pied ou dans les lampes? c'est sûr que ça, c'est un élément où je vais la mettre. Mais moi, je veux simplifier aujourd'hui le coup d'approche roulé, ce qu'on vient de parler. Donc, qui va permettre à ma balle de rouler suite à l'impact vers le sol. Puis là, j'ai une approche lobée. Il y a un coup entre les deux aussi. Mais moi, je veux donc différencier les deux coups. Puis s'il y en a un entre les deux, vous en prendrez un petit peu d'un, un petit peu de l'autre qui vont faire votre shot du milieu. OK? Donc, vous vous souvenez tantôt, je disais jouer petit. Mais là, je vais passer par-dessus la toile. La balle, le bâton est affecté par la gravité. La balle aussi. Si je fais faire ça à la balle, la gravité n'a pas le temps d'y toucher beaucoup. Par contre, si je veux faire ça à la balle, oh, c'est comme une fusée qui part puis une fusée qui atterrit. L'énergie déployée pour que la fusée parte est bien plus grande que l'énergie quand elle arrive au sol avec un petit parachute. Fait que, moi, j'appelle ça jouer grand. Jouer grand, je repars de ma position où j'étais, pieds collés, je les élargis. Pourquoi? Parce que là, je veux avoir un petit peu plus de force de mes jambes. Parce que ma balle a besoin d'aide un peu plus pour aller chercher sa force. Je ne veux pas être dans la trappe, je veux être de l'autre côté. Fait que là, j'élargis un petit peu. Mes mains qui étaient là, mes mains petites, je les amène complètement au bout. Pourquoi? Parce que là, je veux du levier. Je veux avoir de la force dans mon bâton. Plus, ici, je comprends que j'ai du contrôle, mais ici, j'ai un petit peu plus de force. Donc, j'ai du levier, un grand bâton, plus de force. Les Romains ont fait des pyramides avec des leviers sans pelle mécanique. C'est fort, un levier, c'est sûr. Ma balle va être relativement un petit peu plus centre-avant. Et là, c'est mon mouvement qu'il faut qu'il continue. Pourquoi? Parce que j'ai dit tantôt, la hauteur que le bâton va avoir par rapport au sol a une grosse conséquence à ce que la balle va faire dans les temps. T'es sérieux? Oui. Les gars, c'est en Première chose qu'il a fait. Première chose qu'il a fait, c'est quoi? Un petit peu, Marc. Changer de bâton. Exact. Il y avait mon 54. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il roule. Voilà, j'ai besoin d'un lobe. Fait que là, j'ai pris un 60. Ah non, Christian, ce serait trop beau pas dedans, là. Non, 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 non. Puis, sérieusement, la seule affaire que je vais penser, parce que là, j'étais un peu nerveux, fait que je vais essayer de me concentrer sur le moins de choses possible. La première, ça va être de passer en dessous puis d'avoir un bon point de contact au sol. Puis la deuxième, c'est que la face est ouverte, hein, puis je vais la laisser ouverte. Hein. OK? Fait que là, si, exemple, des fois, j'ai vu sur une vidéo hier, il y avait un beau petit dessin de face sourire ici, là. Puis je la vois au début, puis je la vois encore ici. OK? Ou si j'avais un verre de vin, là, il serait sur ma face, il serait encore là à la fin, il ne tomberait pas. Puis quel avantage que ça a, ça? C'est un beau commentaire. Sur un wedge, il y a deux ustensiles. Il y a un couteau, puis il y a une cuillère. Un couteau, ça coupe. Une cuillère, ça glisse. Fait que lui, il veut rentrer avec la cuillère parce que ça lui donne une petite marge d'erreur. Comme il dit, si j'arrive avec le couteau, puis qu'il arrive ça avant balle, il va être gêné parce qu'elle ne se rendra pas. Finalement, ça va être son chip roulé. Il veut la lober. Fait que si j'arrive avec un petit peu plus l'arrière du bâton, vous le laisserez avant de faire une shot, comment le bâton il glisse sur le sol. Il appelle ça le bounce. Puis Bob Vauquier, qui est un Québécois qui fait ces bâtons-là, il dit le bounce, c'est le meilleur ami du golfeur. Ça vaut la peine de s'en servir. Ouais, puis je pourrais arriver juste un pouce en arrière, là, qui serait pas parfait, puis Elle le club glisserait. il glisserait, puis ça ferait la job pareil. Fait que, Mais là, il va tenter de finir son mouvement. le plus possible. Parfait. Bon.
Descendons les poteaux, là. Mais je suis meilleur. Ouais, c'est ça. Mais personnellement, je suis meilleur quand je jase puis j'explique la shot. Let's go. Faut que je jase avant. Good shot. Ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas eu. Pourquoi qu'il n'y a pas eu de dévite? Il est arrivé avec la cuillère. Une cuillère, c'est fait pour manger du jello, ça brise rien. Un couteau, ça gratte, ça brise. Faites attention au couteau. Plus mes mains sont en avant, plus c'est le couteau qui arrive. Plus mes mains sont en arrière, plus c'est la cuillère qui arrive. Tu sais, des fois, là, on s'est fait dire quand on était jeune, hey, mets les mains en avant, mets les mains en avant. Pas toujours le cas. On enseigne moins ça à cette heure. Beaucoup moins, parce que justement, il y a des gens qui se sont concentrés à faire des wedges, ils nous ont fait des explications, le band, c'est ici, toutes sortes de concepts physiques qu'il faut appliquer. Des questions. Êtes-vous prêts à la petite débarbouillette? Oui. Fais-tu quelque chose? Moi, j'ai manqué au début. Vas-y, Bruno. Je veux juste rajouter une chose, là, dans le fond, c'est tout vrai, qu'est-ce qu'ils disent. Ben, si tu le dis, on est correct. Non, mais une des affaires qu'on oublie souvent, exemple, là, le gazon, OK? Dans le sens sur lequel le gazon il pousse. Ah, ça, c'est une bonne idée. Moi, quand je m'installe, OK, puis mettons, je fais un coup par là-bas, OK? On peut pas faire ça quand on joue, là. Mais mettons que je traîne ma tête de bâton comme ça, OK? Versus si je la traînais de l'autre côté de même, OK? Mais dans un sens, là, comme ce gazon-là, mettons que le fou est par là-bas, OK? Ça irait bien. Mais si je m'en vais par là-bas, regardez là, le gazon, qu'est-ce qui arrive, il remonte, OK? Fait que ça, c'est le premier critère pour déterminer qu'est-ce que je vais avoir, qu'est-ce que je vais être capable de faire. Parce que quand mon bâton il s'en va à l'encontre, là, dans le sens contraire du gazon, j'ai beau être vigilant, mais il y a beaucoup de résistance avec le gazon qui pousse comme ça, fait que ça va avoir tendance naturellement à tout le temps bloquer le bâton. Mais ça, Bruno, comme tu viens de le faire, on n'a pas le droit de le faire. Non, Qu'est-ce exactement. qu'est-ce que tu pourrais utiliser pour te donner une idée de ce que tu viens de dire? Ben, moi, Ton swing de personnellement... pratique, peux-tu t'aider? Exactement. Parfait. C'est ça. Moi, personnellement, je dis aux autres de regarder ailleurs puis je check. Change d'amis, tu t'arranges pas tes amis avec lui. Mais des fois, à la télé, on voit les joueurs là, qui ont des putters sur le bord du green. Bien, souvent, c'est parce qu'ils ne veulent pas avoir à gérer du gazon qui est très dense comme ça. Donc, ils vont prendre le putter. Comme ça, le putter, lui, il va juste toucher à la balle. Jamais qu'il va interagir avec le sol. OK? Fait que c'est un peu ma contribution. Donc là, on est dans le fairway, mais quand je suis dans le rough, même chose. La densité du gazon autour de la balle va dicter l'ouverture de face que je vais pouvoir utiliser. Parce que des fois, on veut utiliser une face fermée, mais si le gazon il est très dense, ça ne marchera pas bien, il va y avoir beaucoup de résistance. Fait que dans le rough, des fois, on est capable d'ouvrir la face un peu comme dans le sable. À ce moment-là, ça fait moins de résistance quand le bâton il passe dans le gazon. Exactement. Donc, Parce ma qu'en contribution- principe, la résistance sur une échelle de 1 à 3. La résistance d'un gazon court devrait être 1 sur 3. La résistance d'un gazon un petit peu plus long dans le rough devrait être 2 sur 3. La résistance du sable devrait être 3 sur 3. C'est-à-dire que si je frappe, admettons, sur le gazon court, ce coup-là, je fais, mettons, 30 verges. Ça se peut que je fasse 20 verges sur le rough et 10 verges dans le sable pour la même énergie. Pourquoi? Parce que mon adhérence sur le sol affecte mon accélération, il y a une diminution, il faut que j'en donne un petit peu plus. C'est ça, des fois, dans le truc d'intrape de sable, là, mettez-y de l'énergie. Le club arrête 3, peut-être 4 fois par rapport. C'est pour ça que des fois, dans le sable, on a un bon coup, mais hop, la balle a fait 5 verges au lieu de 10, ça reste dedans. L'idée, c'est de sortir de là. Oui? En parlant du sable, Michel, les gens ont tendance à faire le même club. Mais quand tu as une distance plus grande au flag, c'est correct de prendre un club. Absolument. On a eu le bon exemple dimanche soir avec De Chambault. De Chambault, il y avait 45 verges pour aller porter sa balle près du trou. C'est sûr qu'il n'a pas pris son 60 degrés. C'est quoi la règle de plus? Parce que la règle de 3, 45 x 3, ça fait 135. Possiblement qu'il avait son bâton pour moins de 135 verges. Pour en arriver, je sais pas, il y a près de 50 degrés. Ouais. Ben, c'est plus un genre de 150 quelque pour lui, là, mais Mettons à plus ou moins 3 fois ou 4 fois, mais ça a été le plus bel exemple qu'on ne peut pas donner. Il a fait un coup exceptionnel, là. C'était extraordinaire. Ben, c'est que De Chambault, quand il est arrivé à son coup
dans la trappe de sable. Pour se rendre à son objectif, il y avait 45 verges. Moi, je considère qu'il y a un ratio d'arrêt de bâton x3 ou 4. Fait que mettons x3, ça fait 45 x 3, c'est 135. Il a pris son bâton de 135 verges sur le gazon. Il a swingé pour 135 verges. Oui, il était dans le sable. C'est cette shot-là de sable, la dernière. Mais est-ce que tout le monde suit par rapport à ça? Ouais, ben c'est pour ça. Si vous allez à 4, ça peut être bon aussi. J'aime mieux que vous alliez à 4 pour sortir que d'être à 2 pour rester dedans. Mais en fait, le plus simple, c'est que si vous êtes autour des verres, OK, puis vous avez une shot de 15 verges, ben, puis que vous êtes dans le sable à une shot de 15 verges ou sur le gazon une shot de 15 verges, ben le coup dans le sable va vous demander 3 fois plus d'énergie que le coup dans le gazon. OK? Et si mon coup pour 15 verges dans le sable, dans le gazon, excusez, c'est ça, OK? Ben, mon coup pour 15 verges dans le sable, ça va peut-être être ça. Je vais pas accrocher le photo, là, mais vous avez vu l'accélération que j'ai mis, l'énergie que j'ai mis. 3 fois plus. Fait que 3 fois plus. Fait que avec le même bâton. Avec le même bâton. Fait que ça veut dire qu'il y a un point où est-ce que moi, à 45 verges, si je prends un lob wedge, Il se rendra pas. je me rendrai jamais. Fait que c'est là que, moi, personnellement, je donne toujours cet exemple-là, là, mais au 5 du Rouville, si je me ramasse dans les trappes de droite, j'ai 40, 35 puis 55 verges au trou. Souvent, si le drapeau est dans le fond, je vais prendre un fer neuf. Ouais. Ça veut Parce dire que fer neuf, pour moi, c'est mon bâton de 140 verges. Mettons, ça donne à peu près la distance si on a 45 verges. Mais tu donnes la même puissance. Je donne la même puissance. Si vous avez un coup de 30 verges à faire de trappe de sable, prenez votre bâton de 100 verges. 100 Rappelez-le verges, plein. 120, c'est Défini- même technique, Ouais. même affaire, il n'y a rien qui change. Définitivement que de Chambaud, tant qu'à moi, la shot la plus dure qu'il y a eu à faire de la semaine, c'est sa dernière. Vraiment, là, ça a été extraordinaire comme coup. Est-ce qu'il y a des questions? La répartition. Oui, madame? Justement, on verra ce que c'est. Excusez, je vais répéter la question après. Moi, sur le en fin de semaine, Oui. on faisait des artoirs de pied puis jouait la balle sur le pied arrière. Oui. Bonne question. Quel genre de coup de question? Très bonne question. On entend pas. Je sais pas si vous avez vu à Piners, il n'y a pas beaucoup de gazon vert comme ça. Non, ouais. Eux autres, c'est leur méthodologie. Ils aiment ça. C'est dur, dur, dur. C'est sec. Quand c'est dur, c'est sec, c'est comme sur une carotte, on prend quoi? Un couteau. OK? Fait que, à Piners, avec les conditions qu'il y avait, le bounce, le moins possible. Fait que c'est pour ça que la dame a dit la balle devait être un peu plus sur le pied d'en arrière. Oui, parce qu'ils veulent pas de contact avec le sol. Ils voulaient juste frapper la balle. Parce que si j'utilise mon bounce à ce moment-là, le bâton bounce, il va rebondir. Fait que plus c'est dur, plus mes mains sont en avant pour utiliser mon couteau. Plus c'est mou, plus mes mains sont un petit peu en arrière pour utiliser ma cuillère comme Marc-André vient de faire. Fait que vous pratiquez l'interaction qu'on a avec le gazon. Regardez là, mes mains restent en arrière. Oups, là, mes mains vont changer, mes mains vont être en avant. Même bâton, là. Fait qu'il y a beaucoup de jeux à faire. Là. Si je peux ajouter, là, vous allez voir, là, cette semaine, c'est le championnat de la PGA, mais pour les femmes. C'était à Sahali en Oregon. Fait que très mou, très mouillé. Gazon très long. Beaucoup de pas de fermeté comme Piners. Vous allez voir, là, les filles vont jouer les balles vraiment plus sur le pied avant, face plus ouverte, puis ils essaieront pas de prendre de divot. Ils vont vraiment plus le long du sol, puis utiliser le Ils vont brosser plus. Là. brosser plus, Ouais. parce que justement, ils veulent pas arriver avec le couteau parce que ça va être trop mou. Fait que ça c'est vraiment en fonction des conditions, plus qu'en fonction de la technique, quoi que ce soit. On va arriver au British Open, les gars vont avoir toute la balle ici, Ils vont peut-être même changer de wedge. de wedge. Parce qu'on a des wedges plus coupants. C'est des technicalités, mais il y a du bounce qu'on appelle 4, 6, 8. Ça, c'est fait pour l'Écosse. En Amérique du Nord, on a plus du 10, du 12, du 14. Qu'est-ce que ça fait? Plus mon chiffre est élevé, plus je me rapproche d'une cuillère. Plus mon chiffre est bas, plus je me rapproche d'un couteau. Mais je peux aussi jouer avec. Mike?
manqué au début. Pas de problème. Mais il faut savoir la différence entre un chip et un pitch. C'est quoi la différence entre les deux? C'est la distance que je... Trajectoire. Quand vous êtes plus proche des verres, trajectoire plus basse. À peu près 5 verges du verre devrait chipper. Rule of thumb, sport de temps. Puis faites tomber votre balle toujours sur le verre, pas sur la frise. 5 verges et plus. Il y en a qui chippent avec un fer 6, 7, 8. Okay? Mais quand vous êtes un peu plus loin, ça prend un bâton plus incliné. Ça, c'est un pitch. Mais encore là, il faut tomber sur le verre. OK? La distance, je sais, vous autres, selon la distance, mais moi, j'essaie d'imaginer. Là, j'ai un pitch. Hein? Toujours la même adresse. Toujours la même adresse. Je ne change rien. C'est pour ça que vous avez 14 bâtons dans votre sac. Toujours la même adresse qu'on ajuste. OK? J'essaie. Mike, un petit peu plus fort. J'essaie d'imaginer que je suis l'intérieur d'un heure. Point de contact, c'est 6 heures. Si j'ai mon pitching wedge, je vais avoir 9 heures, je viens à 3 heures, ça va te donner telle distance. Parce que c'est la longueur de ton arc en équilibre au niveau de la précision. Alors, avec la pratique encore, si je vais à 10 heures, puis dans 2 heures, il va aller encore plus loin. Alors, vous pouvez pratiquer ça ici, là, c'est bien ici. Mais le verre à côté de la base, là, juste à côté de nous, tout le monde prend leur pitching wedge. C'est une place pour chipper. Alors, sans voir les débites là-bas, là, c'est pas bon. C'est ici qu'il devrait prendre des pitching wedge. Là-bas, c'est des chips. Chip and roll. Pas mal sûr que vous allez réussir. Mais j'aime le commentaire à Mike par rapport à... Mike, toi, t'as comme ton horloge, là, 10 heures. Un peu comme je disais tout à l'heure. Pour quelqu'un, ça peut fonctionner parfaitement. Puis Mike est un bon exemple parce que ça participe. On va aller un peu plus loin. Un autre fosse de sable, 20 verges, même chose. C'est plus facile. Alors, une fois après cette leçon-là, j'ai réussi. Mais ça rejoint un peu ce qu'on disait tantôt. Que ce soit Mike, Mo, 2 pouces en avant de la balle, on a notre réaction de 3 à 4 fois de plus. Du sable, ça arrête le bâton. Surtout si on frappe 2 pouces, puis c'est ça qu'il faut faire dans une trappe de sable. Gênez-vous pas de mettre un peu d'action. Je renchirais une question de pratique. Mike, il dit que c'est bien important. Vous apprenez des techniques, des fois on n'est pas sûr, mais prenez le temps de venir le pratiquer. Puis quand vous vous sentez à l'aise, amenez-les sur le terrain de golf. Parce que si vous n'êtes pas confiante au départ, c'est sûr, on a toujours un degré de stress quand on essaie une nouvelle technique. Et là, c'est sûr et certain qu'au bout de la ligne, bien, vous allez avoir peut-être une crainte, moins de chances de succès. Mais si vous le pratiquez ici, vous avez de plus en plus en confiance. Là, vous allez pouvoir transmettre ça par la suite sur le terrain. J'ai juste faire un petit rappel avec les gens. Moi, j'essaie de faire la short game, de changer les bâtons. Des fois, tu sais, Michel, lui, c'est plus, il dit, c'est un artiste. Il voit la shot, il la sent, etc. Des fois, je suis un petit peu plus technique. J'essaie de toujours parler aux gens d'avoir différents bâtons. Parce qu'on a toujours un bâton, on prend notre 56 tout le temps. Et j'essaie de montrer aux gens, quand j'enseigne, de prendre peut-être un A-wedge, un fer 8, un fer 7, des fois même des petits. J'ai déjà montré avec un petit hybride 6 pour évaluer. Parce que moi, j'ai toujours pour mon dire qu'il est important, le plus vite qu'on peut faire rouler la balle, le mieux que c'est. Parce que c'est plus facile d'évaluer le roulement d'une balle que le rebond d'une balle. Donc, on essaie de l'amener, comme Mike il dit, on la fait sursauter sur le verre et non sur la frise, puis on la laisse rouler. Puis pratiquez-les ces coups-là. Mettez-vous dans différentes positions. Des fois, on va être toujours à la même position, puis on exécute le coup 10-12 fois. Prenez 12 balles, là, et lancez-les à différents endroits, puis là, essayez de voir la créativité, qu'est-ce que vous pouvez faire, quel bâton vous pouvez utiliser. C'est là que ça va vraiment vous améliorer sur le parcours, parce que tôt ou tard, vous allez avoir une même situation que vous allez avoir pratiqué. Ça, c'est mon petit parallèle. Ce qui est le fun de pratiquer la short game, c'est pas fatigant. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça le serait par la chaleur, mais habituellement, avec une température tempérée, on peut passer 2 heures ici facile. On n'est pas fatigué, mais ça a été efficace en montadie. Rendrez ça agréable. Chris? Je trouve que
vous avez bien jasé. Non, mais tu sais, c'est sûr que Non, on n'invente pas la roue, mais il y a toutes sortes de petits détails qui. non, exactement. vas-y. Puis comme un peu pour continuer ce que je disais tantôt, allez-y avec vos forces. Allez-y avec vos forces, avec le bâton que vous aimez. Puis essayez de vous adapter à la surface, comme on a parlé, là, sur laquelle vous jouez. Puis quand je parle de surface, c'est pas juste au niveau de la densité du gazon, mais au niveau des pentes. Fait que supposons qu'on a une balle à jouer en descendant versus une balle en remontant. Marc, si tu veux prendre une balle, venez te positionner. Ça, c'est une bonne. Exact, parce que si j'ai un coup en descendant à jouer ici versus ici, c'est pas la même adaptation que je dois avoir au-dessus de la balle. Donc, Marc... S'il y a un drain ici, là, Oui. les probabilités que ce soit tendre sont très grandes. Parce que l'eau, elle devrait tout s'en aller ici. Fait que ça, faites le test. S'il n'y a pas plu depuis 2-3 jours, moins un facteur. S'il y a plu toute la nuit dernière, faites attention à ce coup-là. Alors, position de balle, pour commencer, Marc, jouerais-tu ta balle plus sur ton pied arrière ou plus sur ton pied avant dans une pente descendante? Légèrement plus en arrière. Légèrement plus en arrière. Donc, position de balle, c'est très, très, très important. C'est ta bonne réponse? Oui, absolument. Est-ce que l'élan de pratique Et peut déterminer où je devrais jouer ma balle? définitivement, on va voir où son élan de pratique, où son bâton va frapper le sol. OK, regardez bien. Voyez-vous, là, le bâton, là, il a pas mal frappé où il avait aligné sa balle par rapport à son stance. OK? Ensuite de ça, la pente, elle est descendante. Donc, ce qu'il va faire, Marc-André, il va ajuster ses épaules parallèles à la pente en question. Donc, voyez-vous, là, il ne se tiendra pas droit comme à l'habitude, il va frapper le dessus de la balle. Donc, ce qu'il va faire, il va mettre un petit peu plus son poids en avant, et regardez, ses épaules sont parallèles à la pente. OK? Dans le cas contraire, on s'en vient avec une pente ascendante. La balle, elle va-tu aller plus haute ou plus basse, là? La balle ici, effectivement, va être beaucoup plus basse. Est-ce OK? que je peux prendre un bâton plus incliné pour contrer la pente? Absolument. Très Fait bon que point. si je peux, à ce moment-là, moi, ça se pourrait que si j'ai un chip roulé à faire, mon 54 soit de côté puis que je prenne la même shot avec mon 60 parce que j'ai peut-être 6 degrés de pente. Là. Le 6 sur mon 54, je tombe à 48. Tandis que mon 60 moins 6, je tombe à 54. Parfait, j'ai la bonne shot. Fait que ça se peut que si je roule avec, tantôt on disait rouler avec le pitch, ce coup-là peut-être avec le sandwich. Et de l'autre côté, c'est le contraire. Position contraire, exactement. Donc, la balle va être plus en avant. Marc-André va adapter ses épaules, encore une fois, parallèles à la pente. Puis, il va pouvoir effectuer son coup. Puis, son élan de pratique va dicter vraiment où devrait être positionnée sa balle par rapport à ses pieds. Donc, prenez le temps d'évaluer votre coup. Il faut que ça soit clair. C'est clair ce que vous voulez faire, tout le temps. Si vous avez remarqué tantôt, quand j'étais un peu nerveux, j'ai mis toutes les chances de mon bord. J'ai joué ici, vu que j'ai vu que c'était un peu comme ça. Fait que c'est pour ça qu'elle a levé un peu plus. Parfait.